Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue encore dans votre émission L'Agi de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons une jeune dame que nous allons appeler Éléonore. Elle est venue rendre témoignage de ce que Dieu a restauré son foyer. Bonsoir Éléonore, sois la bienvenue. Bonsoir Cynthia, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je rends grâce à Dieu pour cette occasion. Éléonore, parle-nous de tes débuts. Comment as-tu rencontré ton mari? Cynthia, quand j'ai connu mon mari, nous étions très jeunes. Moi, j'étais coiffeuse, je travaillais déjà de mes mains. Lui, il ne travaillait pas encore, mais il étudiait. Il était en classe de terminale. Je croyais en lui. Je savais que Dieu avait un avenir pour cet homme. Quand il a eu le bac, il a passé un concours. Nous avons beaucoup prié. Et par la grâce de Dieu, il a réussi ce concours. C'était une grande joie dans notre famille. Peu après, il est entré dans la police. Tu étais donc heureuse à ce moment-là. Très heureuse. Je me disais, Seigneur, tu as fait grâce à mon mari, notre avenir est assuré. Nous nous sommes mariés, et Dieu nous a donné des enfants. Mais très vite, les épreuves ont commencé. Quelles épreuves, Éléonore? Après notre mariage, j'ai porté 3 grossesses. Mais Cynthia, j'ai perdu 2 enfants. 2 fois, j'ai vu la vie sortir de mon ventre sans pouvoir la garder. 2 fois, j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Je me souviens encore de ce verset. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1 verset 21, mais dans mon cœur, la douleur était immense. Il ne me restait qu'un seul enfant. Et pendant que je pleurais mes enfants, mon mari a commencé à changer. Quand mon mari est devenu policier, tout a basculé. Il a commencé à rentrer tard. Puis il ne rentrait plus certains soirs. J'ai appris qu'il courait de femme en femme. Pendant que moi je pleurais mes enfants, lui cherchait le plaisir ailleurs. Cynthia, je vivais dans une maison pleine de silence. Je faisais semblant d'être forte, mais chaque nuit je pleurais. Et comment les gens autour de toi réagissaient? Beaucoup se moquaient de moi. Certaines femmes disaient, regarde-la, elle se croit femme bénie, mais son mari est parti. D'autres disaient, laisse-le, refais ta vie. Tu es encore jeune. Mais dans mon cœur, une voix me disait, ce mariage, c'est Dieu qui l'a établi. Je me rappelais ce verset. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Matthieu 19 verset 6, alors je me suis accroché à la prière. Tu priais comment, Éléonore? Je ne priais pas avec de grands mots. Souvent, je ne faisais que pleurer devant Dieu. Je disais seulement, Seigneur, je n'ai plus de force. J'ai perdu mes enfants, je perds mon mari. Si tu ne me secours pas, je vais tomber. Je jeûnais parfois seul. Je déposais son nom devant Dieu chaque matin. Et je m'attachais à cette promesse. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Psaume 50 verset 15, les gens riaient de moi. Ils disaient, elle croit encore que son mari va revenir, mais Dieu voyait mes larmes. Éléonore, après la perte de tes 2 enfants et les infidélités de ton mari, comment vivais-tu intérieurement? Cynthia, intérieurement, j'étais une femme brisée. Il y avait des jours où je souriais devant les gens, mais dès que je rentrais à la maison, je m'écroulais. Je regardais mon enfant dormir, et je pensais aux 2 autres qui ne grandiraient jamais. Et je me disais, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tant de douleur dans un seul cœur? Mon mari partait souvent sans explication. Parfois, il ne rentrait pas pendant 2, 3 jours. Je préparais la nourriture, elle restait froide. Je me couchais seule. Et dans mon silence, une phrase revenait sans cesse. Est-ce que mon mariage est fini? As-tu pensé un jour abandonner ce foyer? Oui, Cynthia, plusieurs fois. Il y a des nuits où je faisais ma valise dans ma tête. Je me disais, je suis jeune, je peux recommencer ailleurs. Mais chaque fois que je voulais partir, Dieu me rappelait une parole. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3 verset 5. Je ne comprenais pas tout, mais je sentais que Dieu me disait, reste. Je travaille encore. Et les moqueries, comment les supportais-tu? Les moqueries faisaient parfois plus mal que l'abandon. Certaines femmes me regardaient avec pitié. D'autres avec mépris. On me disait, tu pries trop pour un homme qui ne te mérite pas.
Ton Dieu est où pendant que ton mari est chez d'autres femmes? Une fois, quelqu'un m'a même dit, si vraiment Dieu t'aimait, il aurait gardé tes enfants et ton mari. Ces paroles me transperçaient le cœur. Mais chaque fois que je rentrais chez moi, je me mettais à genoux. Je disais, Seigneur, même si tout le monde se moque, toi tu connais la vérité de mon cœur. Je me rappelais ce verset. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34 verset 19. Alors je pleurais, je priais, je pardonnais, encore et encore. Pardonner, malgré tout ce qu'il te faisait. C'est une immense grâce de Dieu. Waouh, oui, Sissia. Ce n'était pas facile. Il y avait des jours où la colère montait. Je voulais crier. Je voulais l'insulter. Je voulais me venger. Mais je me souvenais de cette parole de Jésus. Pardonne jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 18 verset 22. Alors je disais, Seigneur, aujourd'hui encore, je choisis de pardonner. Je ne parlais pas beaucoup. Je priais beaucoup. Et souvent, seul dans ma chambre, je disais, Seigneur, je ne te demande pas un autre mari. Je te demande de changer le cœur de celui que tu m'as donné. Éléonore, à quel moment as-tu senti que Dieu était en train d'agir? Et que, tu as vu la main de Dieu agir? Comme le nom de l'émission. Oh que oui. Un jour, Sissia, sans raison apparente, j'ai senti dans mon cœur une paix étrange. Alors que rien n'avait encore changé. Et Dieu m'a rappelé cette parole. Quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Proverbe 16 verset 7. J'ai compris que Dieu travaillait dans l'invisible. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à remarquer des changements. Mon mari appelait un peu plus souvent. Il posait des questions sur l'enfant. Il rentrait parfois plus tôt. Mais le vrai miracle est arrivé un soir. Raconte-nous ce moment, Éléonore. Ce soir-là, il est rentré très tard. Je pensais qu'il repartirait encore. Mais il est resté assis longtemps, sans parler. Puis soudain, il a éclaté en sanglots. Sissia, un homme que je n'avais jamais vu pleurer, pleurait comme un enfant. Il m'a dit, Éléonore, je suis vide. J'ai tout essayé, mais je n'ai trouvé la paix nulle part. Je pense souvent à nos enfants que nous avons perdus. Je pense à toi, et je sais que je t'ai fait trop de mal. Je n'ai rien répondu. Je priais intérieurement. Et il a ajouté, je veux rentrer à la maison. Je veux redevenir un mari. Je veux servir Dieu. À ce moment-là, j'ai compris que Dieu avait gagné le combat. Comment as-tu réagi? Je me suis levée. Je l'ai pris dans mes bras. Et nous avons pleuré ensemble. Je me suis rappelé cette promesse. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet. Joël 2 verset 25. Depuis ce jour, mon mari a coupé avec ses anciennes relations. Il a commencé à prier avec moi. Il s'occupe de son enfant. Il respecte son foyer. Et surtout, il a donné sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, que disent ceux qui se moquaient de toi? Aujourd'hui, beaucoup viennent me demander conseil. Certains disent même, prie pour mon foyer aussi. Et je leur réponds, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18 verset 27. Chers téléspectateurs, retenez ceci. Dieu n'abandonne jamais un cœur fidèle. Si ton mari est loin, si ton foyer est brisé, si tu pleures en silence, sache que Dieu te voit. Les larmes de la nuit se changent en chants de joie au matin. Psaume 30 verset 6. Que le Dieu qui a restauré le foyer d'Éléonore restaure aussi le tien. Chers téléspectateurs, vous venez d'écouter un témoignage puissant. Un témoignage qui nous rappelle que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il promet, il accomplit. Si ce témoignage a touché votre cœur, si vous traversez une situation difficile, si vous croyez que Dieu peut encore agir dans votre vie, alors ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Abonnez-vous à la chaîne L'Agir de Dieu. Likez cette vidéo. Partagez-la autour de vous. Parce que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre que son foyer peut être restauré. Quelqu'un a besoin d'entendre que Dieu n'a pas dit son dernier mot. En partageant, vous devenez un instrument entre les mains de Dieu. Et n'oubliez pas, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Merci d'avoir été des nôtres. Que la paix de Dieu repose sur vos maisons. À très bientôt dans une nouvelle édition de L'Agir de Dieu.